Oui. Que dire. On a l'impression qu'on se voit un peu tous les week-ends en ce moment et qu'on répète un petit peu la même chose à la fin des rencontres. Il y avait encore mieux à faire ce soir. Oui, il y avait clairement mieux à faire. Après, par rapport au match de Caen, qu'est-ce qu'il y a de positif? On revient au mental. Ça, c'est positif. On a fait preuve de caractère. On marque sur coup de pied arrêté. C'est positif. Après, on se crée beaucoup de situations. C'est positif. Le pendant, c'est quoi? Je trouve que ce négatif, c'est quoi? Je trouve que ce soir, on était moins bien dans notre animation défensive, moins discipliné. Donc ça nous a mis un peu en danger, notamment sur la première mi-temps, sur quelques séquences. Et puis on manque encore cruellement d'efficacité. Voilà. L'histoire du match, elle est comme ça. Après, peut-être il y a encore une main dans la surface qui n'est pas sifflée. Le journaliste de la Mayenne n'est pas d'accord avec moi, mais bon, peut-être, je dis peut-être. Hein. Donc Sûrement. Donc sûrement, bon après c'est comme ça. Maintenant, voilà, ça fait du bien de revenir comme ça sur la fin. Parce qu'on a eu mal à la tête si on était entré à Bastia avec 0 points. Ça reste insuffisant en termes de points quand même. Parce qu'à un moment donné, il faut gagner. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas gagné. Voilà, on va rentrer à Bastia, on va récupérer, bien préparer la coupe. Pas faire d'emplâtre. Essayer de regagner en coupe, et puis après Lorient et la coupe, et puis voilà, il faut continuer. Tu l'as dit, marqué sur coup de pied arrêté, c'était un peu le manque depuis le début de saison. Il n'y avait pas eu de but, je crois, sur coup de pied arrêté. Là, les deux viennent de coup de pied arrêté. C'est vraiment quelque chose sur lequel tu as insisté cette semaine. Le staff, on a insisté avec le staff. Le staff les ont pris sur 2 entraînements. On a travaillé, notamment les courses, parce qu'on avait tendance à partir beaucoup trop tôt, et on n'arrivait pas à lancer sur le ballon. Après, il y a l'aspect mental qui joue aussi. Hein. Voilà, donc maintenant, ça va enchaîner. Mais ça fait partie des choses positives de ce soir. La chose négative, c'est ce 7e match consécutif sans défaite. Ça commence à peser ou Sans victoire. Encore sans victoire, pardon. Ça serait bien sans défaite. Hein. Ouais. Mais ça commence à peser ou pas? Sans défaite, ça a failli, hein, parce qu'on n'a pas perdu depuis... Enfin, on perd pas, on perd peu. Alors, bien sûr, c'est que dans les têtes, ça pèse, bien sûr, c'est une évidence, mais voilà, il faut s'accrocher. Il faut s'accrocher, avancer, continuer, batailler. Et même quand il y a des événements contraires, il faut continuer à batailler pour inverser le truc. Maintenant, tous les points comptent. Mais on a soif d'une victoire comme tout le monde, hein, nos dirigeants, le staff, les joueurs, nos supporters. On a soif de cette victoire qui nous permettra de souffler et de totalement nous libérer. Je pense que juste sur Allez-y. le coup de pied arrêté, vous aviez travaillé parce que vous avez vu que Laval avait des défauts ou c'était Pas du tout. Non, c'est nous. On avait des défauts. On avait des défauts, notamment par rapport à nos courses. On arrivait arrêté, on partait trop tôt. Pourtant, on a des bons frappeurs de coups de pied arrêtés. Donc, on essaie de corriger ça sur la semaine. Mais moi, c'est un travail de longue haleine. Il faut continuer. Voilà. Juste avant de terminer, je voulais juste, rien à voir avec Laval, rien à voir avec le Sporting. Je voulais juste avoir une pensée pour les salariés du DFCO qui se sont fait licencier cette semaine. Voilà, le club vit des moments difficiles financièrement. Et il faut que le sportif, le staff, les staffs dans tous les clubs et les joueurs, ils se prennent bien conscience que à l'arrivée, quand on ne performe pas et quand il y a des gros accidents industriels comme c'est arrivé au DFCO, eh ben ça crée des malheurs. Il y a des gens qui étaient au club depuis 14 ans qui sont aujourd'hui licenciés. Et j'ai une pensée pour eux ce soir. Et juste peut-être sur Julien Madjotti qui a fait tout le match pour la première fois de la saison, et qui est 2 fois passeur face à son ancien club. Vous êtes satisfait Parce que souvent on dit que les joueurs comme ça marquent face à leur ancien club. Ça s'est confirmé. Voilà, on a manqué de justesse sur nos situations. Julien, c'est un joueur juste, c'est un joueur qui a du pied. Ce que je gagne en justesse, je le perds un peu sur le pressing et sur l'animation offensive. Mais quand il joue, je le fais jouer sur ses qualités. Il faut qu'il soit performant sur ses qualités, ce qui n'a pas toujours été le cas. Maintenant, il a été blessé longtemps. Voilà, j'attends un Julien Madjotti à son meilleur niveau pour faire une bonne saison au Sporting.